à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on redémarre là pour les énergies de la semaine du 24 au 30 mars 2025. On va aller voir ce que les guides nous annoncent par rapport aux énergies ainsi que des précisions dans la matière. Allez, c'est parti, on y va. Je tiens à vous rappeler que vous avez disponibilité donc sur ma chaîne les énergies du printemps à 3 choix possibles. Donc laissez vous guider par ce qui vous appelle. Peut-être auriez-vous des réponses. Si ça ne vous parle pas sur le moment, bah, n'hésitez pas à y revenir plus tard ou alors à faire un autre choix. Je vous remercie par avance de bien vouloir liker, commenter mes guidances, bien sûr dans la bienveillance, ainsi que de les partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir ma chaîne et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Donc avec toute ma gratitude. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Quelles vont être les énergies principales de cette semaine? S'il vous plaît les guides, merci, merci, merci. Bon, il y a de la bravade là. C'est intérieur ça. C'est vous contre vous ici. Ouh, elle a volé, elle s'est reposée celle-ci. Quoi d'autre? Et nous avons, concernant une célébration. Bon, je ressens que y a de la bataille intérieure ici. Contre quelque chose à célébrer. Ça peut représenter la joie aussi. Est-ce que ouais, vous êtes encore dans des énergies, disons, négatives où vous avez du mal à reprendre goût et confiance en la vie ici? Est-ce que, oui, pour célébrer la vie en fait. Une bataille intérieure hein, cette semaine. J'entends des prises de décision par rapport à vos choix de la vie. Que souhaitez-vous réellement dans la vie qui vous apporte de la joie ici? Donc j'ai le 41 ici et le 14, donc chiffre inversé, ça fait comme un chiffre miroir. Ok, qu'est-ce que nous avons dans notre deck? L'ombre, le désespoir et l'intuition. On vous dit d'ici d'écouter votre cœur, c'est l'intuition. Le cœur est relié à votre âme, ce qui apporte l'intuition. Vous êtes dans le désespoir par rapport à quelque chose qui est caché dans l'ombre encore. Vous n'avez pas encore de réponse. Oui, écoutez votre intuition, creusez au plus profond de vous-même ici concernant quelque chose qui vous turlupine. Ok, on va aller voir ici avec les portes. Non, pas les portes. Comment il s'appelle celui-là déjà? L'oracle divin intérieur. On va aller voir un petit peu plus de précision. Allez, s'il vous plaît les guides. Des précisions concernant les énergies de la semaine du 24 au 30 mars, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Pouvons avoir des précisions, s'il vous plaît. Oula, j'en ai 3. Ok. Alors, bon. Nous avons la carte du pardon ici qui est tombée. Le Bouddha et figure d'autorité. Alors, ce que je ressens ici, je vais remettre celle-ci là, celle du deck. C'est que là, vous avez une vraie... Ouais, voilà, c'est ça. Hein, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est une bataille intérieure ici. Hein, concernant des pardons à accorder ou à demander ici. Vous devez méditer. Que souhaitez-vous dans la vie? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner des choses ou à demander pardon pour des choses, des actions qui n'ont pas été très bonnes ici, comme une forme de figure d'autorité. Imposer quelque chose ou juger, ou une forme de jugement ici par rapport à des... Pour moi, c'est une forme de jugement.
Hein, on vous dit que là, que cette semaine, vous allez devoir... ouais, c'est une bataille contre vous-même ici pour pouvoir enfin recélébrer la vie, mais différemment. Je pense qu'il y a quelque chose des choses qui sont cachées. Ou alors peut-être allez-vous découvrir quelque chose qui est caché dans l'ombre. Prendre conscience de quelque chose ici. Ok. Et nous avons ici... On vous dit qu'il va falloir être plus ferme. Moi, je ne prends pas l'image de la nature. Voilà, il va falloir avancer et sortir d'une forme d'emprisonnement. Et il faut sortir de cette forme d'emprisonnement là intérieur et pour enfin avancer ici dans la joie de la vie et accueillir la vie avec tous ses bons côtés. Il n'y a pas que du côté négatif dans la vie, il y a aussi des bons côtés. Il faut vivre le moment présent et chaque petite chose, chaque petit moment ont des bienfaits, qui peuvent nous apporter de la joie, ok? Donc, soyez plus ferme, je pense, envers vous-même. Ou peut-être envers l'autre. Quelqu'un d'autre. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller voir maintenant quelles vont être vos intentions. Je vais garder ici les cartes des énergies principales. Je vais garder le dos de deck. Voilà. Je vais mettre celle-ci de côté. On va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec l'oracle des histoires de sorcières ici. Allez, dans quelle énergie allez-vous être vous? Vos intentions, vos envies. Donc, cette semaine du 24 au 30. Attention et envie. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quelles vont être vos intentions et vos envies? Cette semaine du 24 au 30. Oula, juste attends, elle a failli prendre feu la carte. Tomber sur la bougie. Alors, vous allez retrouver l'inspiration et le courage d'accorder des pardons ou de demander pardon. Quoi d'autre? Ok. Et nous avons pour apporter un changement positif à la situation. Super! Et il y aura des changements et progrès. La lumière n'est pas très bonne là, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Ok, et ben ça c'est bon, c'est une très bonne énergie. Les choses bougent. Bon, bien sûr, en même temps, le printemps est enfin là. Alors, on va aller voir quelle est l'action à mener par rapport à ça. Une aide, un conseil. Avec l'oracle G, quelle est l'action à mener pour trouver l'inspiration et le courage d'apporter un changement positif dans votre vie? C'est rien, c'est des choses qui bougent, qui tombent toutes seules, c'est pas grave. Donc, quelle est l'action à mener? Je disais donc pour trouver l'inspiration et le courage pour apporter un changement positif dans votre vie ici cette semaine concernant des pardons, la méditation et une prise de décision ici et concernant une prise de décision. Alors, allez, s'il vous plaît, l'action à mener par rapport à vos envies et les intentions. S'il vous plaît, les guides. Décidément. Alors, nous avons quoi? Il va falloir avancer ici avec la route dans le sens où ça va être assez rapide. Il va falloir prendre une décision assez rapidement. Quoi d'autre? Ouais, il va falloir trancher ici et batailler peut-être contre vous-même. Hein. Alors, la carte est enlevée dans ce sens-là. Est-ce que c'est concernant une forme de trahison ici avec le poignard? Ça peut être des trahisons, une sorte de trahison que vous avez ressentie concernant un jugement. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a une autre? Il va falloir trancher là pour avancer rapidement. Hein, ce que j'entends en priorité. Quoi d'autre? Et nous avons... Ouais.
Alors, le désert, concernant quelque chose qui est... où il ne se passe rien. C'est le désert total. Est-ce qu'il y a une forme d'isolement ici? Une forme de recul, d'isolement. Bon, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir besoin de méditer ici, de vous isoler, pour enfin trancher, prendre une décision, là, pour enfin avancer, avancer plus rapidement. Et nous avons d'autres decks. Pardon, d'autres decks. Nous avons ici l'introspection, l'observation avant d'agir, ici, avec prudence. Donc, nous avons l'arbre, l'été, qui représente la saison de l'été, l'enfermement par rapport à de l'argent. Alors, vous êtes guidé ici. Hein. C'est un cadeau, vous avez un cadeau. Là, peut-être qu'il y a une somme d'argent inattendue ici, concernant un blocage. Est-ce que vous avez un blocage concernant l'argent ici? Mais on vous dit que c'est un cadeau. Pourquoi? Bah, peut-être parce que il y a peut-être des choses à méditer, à observer avant d'agir, concernant peut-être une solution par rapport à l'argent. J'ai l'impression que les choses vont peut-être rester bloquées jusqu'à cet été. Mais l'arbre représente aussi l'ancrage, la stabilité. Hein. Bon, à vous de voir comment ça vous interpelle, ok? Je tiens à préciser que c'est un tirage général, donc vous transposez par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, donc n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, voilà, que ce soit pro, matériel, financier, relationnel, quel qu'il soit, hein, familial, amical, sentimental, ou avec d'autres, enfin des collègues, je ne sais, ou voisins, voilà. Ok, donc vous transposez, comment ça vous interpelle. On va aller voir ce qui va bloquer par rapport à cette situation. Avec ici, l'oracle de Médéor. Allez, s'il vous plaît les guides, pour la semaine du 24 au 30. Allez, quels vont être le blocage cette semaine? Qu'est-ce qui va bloquer par rapport à ces énergies? Par rapport à vos envies, vos souhaits ici? D'un changement positif, de prise de décision, là, pour avancer plus rapidement. Nous avons le train aussi, nous avons eu le train. Donc, vous avez confusion et doute. Bon, vous n'êtes pas sûr de vous, là. Vous êtes encore dans le doute par rapport à une prise de décision. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va bloquer? Ouh là là. Alors, nous avons... Ah, j'ai une carte qui est restée toute seule, là. Bon, on a une transformation à la fin. Je vais la mettre là parce que, du coup, elle était restée coincée. Donc, pardon. Vous êtes encore... Ce qui va bloquer, ce sont les doutes ici, hein, concernant un événement proche. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. Ou voilà, vous allez... Le fait des doutes va bloquer votre intuition ici. Mais pourtant, il y a la protection et la réalisation de quelque chose concernant une rencontre forte ici. Et il y a une transformation. Donc, peut-être que vous devez retrouver l'inspiration concernant une relation ici. Hein, et d'écouter votre intuition là. Je pense que c'est un lien qui est protégé ici. Nous avons en d'autres decks la réussite. Hein, concernant de la communication avec peut-être aussi la famille. La clé est en vous. Concernant des rancunes, il y a des rancunes là. Mais vous avez la clé, la réponse au fond de vous. Vous savez très bien. Vous connaissez la réponse au fond de vous. Alors ne doutez plus. Ok? Il y a la famille proche, de la communication et de la réussite. Bon, les énergies sont assez bonnes quand même. Ça va bouger, j'ai l'impression, là, cette semaine. Hein. Ok, allez, on se... non, on se sépare pas tout de suite. J'allais faire une coupure pour passer à l'étape suivante. Mais là, je vais remonter tout ça et on va aller voir les conseils par rapport à ces blocages ici.
quels sont les conseils? Quels sont les conseils avec les portes de l'intuition concernant ces blocages? Quoi faire? Allez, quels sont les conseils des guides par rapport au blocage? Le fait que vous soyez dans des confusions, dans des doutes par rapport à un lien, un contrat. Ça peut être un contrat aussi, hein, un engagement, quel qu'il soit. Ok, concernant un événement proche. Bon. Votre intuition va être bloquée, vous êtes trop dans les doutes. Bon, quels sont les conseils par rapport à ça? Allez, les guides, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'apprentissage ici. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais. D'où le fait peut-être cette méditation une fois. Hein, et là, l'isolement, c'est en retrait, méditer par rapport à la situation pour retrouver l'inspiration, le courage ici. Gardez espoir, ayez foi en vous. Concernant l'espoir d'un changement positif. Allez, est-ce que nous avons une autre carte ici? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc voilà, les prises de décision, il y a un choix à faire. Ici, la balance, l'équilibre. À vous de voir comment ça vous parle. Et nous avons en dos de deck le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, ça c'est pas mal. Bon, il y a le masque derrière et l'horloge. Donc il y a besoin de temps encore. Hein. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Et en montrant une fausse image de vous ici, vous vous éloignez de votre véritable être. Ressortez la joie de vivre qui est au fond de vous. Retrouvez-la. Elle est encore bloquée là dans l'ombre. C'est une bataille intérieure pour vous, ça. Là. Dans les énergies. Ça peut être aussi une énergie concernant une situation par rapport à un souhait, un projet ici. Bataille intérieure, ça, ouais, ça vous met dans des confusions, des doutes. Vous êtes... pour l'instant, c'est caché dans l'ombre. Hein, vous n'êtes pas sûr de pouvoir célébrer quelque chose. Bon, en tout cas, hein, vous avez vu, il y a la réussite, hein, il y a une transformation. Les choses vont bouger. Il y a le triomphe. Je vais la mettre ici. Et on va aller voir... avec l'oracle de la triade, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour pouvoir accéder à ce triomphe par rapport à une prise de décision. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ce qu'il ne faut surtout pas faire concernant... ces blocages, ici pour la semaine du 24 au 30. Merci, merci, merci. Alors là, on nous parle de documents, de papier. Quoi d'autre? Ça peut être des messages, de la communication aussi. Nous avons ici la science, l'apprentissage et le désert. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rester en retrait ici, de s'isoler, de communication, de documents, et de vouloir s'isoler dans cet apprentissage, de rester inerte par rapport à des recherches ici. Hein? Rester bloqué sur des choses qui bloquent par rapport au désert où il n'y a rien pour le moment. Il faut persévérer. Et nous avons ici l'intuition. Hein, ne pas refouler votre intuition ici. Ne surtout pas faire ça. Bon, bah, on ne peut pas avoir plus mieux en message. Hein, donc, apprentissage, c'est les sciences. C'est des recherches.
de documents, recherche de la communication, de rechercher de nouvelles communications, comment communiquer différemment. Ici, écoutez votre intuition. Et donc, ce qu'on vous dit de ne surtout pas faire, c'est de vous mettre dans une forme de retrait, d'isolement, de solitude. Ne restez pas dans cette énergie-là. Nous avons en d'autres decks la tentation, l'épreuve, les doutes, pénitence, le pardon. Et encore une fois, donc je pense qu'il y a encore des pardons à accorder là. Vous vous mettez en pénitence là. Autant, et ça vous met dans des doutes. Une épreuve. Vous êtes mis à l'épreuve concernant des tentations. Alors, tentation, attention, je ne parle pas forcément de faute, de trahison. Ça peut être avec le serpent dragon, ça pourrait très bien être des mauvaises pensées ou de mauvaises paroles. Ici, donc du coup, ça vous a apporté une épreuve et vous a mis dans le doute. Et vous vous mettez en pénitence là. Vous êtes dans l'isolement, j'ai l'impression que vous êtes dans le refus de pardon. Isolement, c'est le refus de pardon, là. Et du coup, vous restez dans une forme de pénitence et de doute. Ok. Peut-être qu'il faut méditer aussi par rapport à ça, encore à ces pardons. Ça fait 2 fois que ça ressort. Là, c'est... Ah, bah, il y a encore une carte qui est restée toute seule. Ouais, concernant une erreur que vous avez faite. Peut-être avez-vous été dans l'erreur de penser et de penser et de communication ici. Ok. Ok. On va aller voir un petit message, conseil ici avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Conseil concernant ces énergies. Petit message complémentaire. Allez, les guides, un petit message. Hop, j'en ai 2. Il y en a une qui a sauté, celle-là s'est retournée. Ok. Et je vais vous prendre un autre petit oracle, le petit oracle de la forêt. Un message complémentaire. Allez, s'il vous plaît, les guides. Je vais vous lire les messages après. Allez, les guides, message, petit message conseil concernant ces énergies la semaine du 24 au 30. Hop là, il y en a 3. Ok. Allez, on y va. Alors, message, le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Mais ouais, peut-être que votre chance ici, c'est de changer de perspective, de recélébrer la vie différemment. L'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. Restez dans votre... continuez à croire en vous ici, par rapport à vos projets ici. Le fait de vouloir célébrer quelque chose. Croyez en vous, gardez espoir ici. Peu importe les attentes des personnes ou des injonctions, enfin de ce qui se passe autour de vous. On vous dit, restez sur le chemin et la détermination d'acquérir ce que vous souhaitez. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Révélez-vous, faites voir qui vous êtes vraiment. Sortez de l'ombre. Espoir. Eh bien oui, je vous l'avais dit. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Eh oui, gardez espoir dans vos projets et guidez. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Oui, vous pouvez apporter de l'inspiration pour les personnes autour de vous. Régénérez-vous dans la nature afin de vous reprendre de la force. Soyez
donc une source d'inspiration aux autres. Apportez vos idées, vos conseils, mais n'imposez pas. Ok, allez, on va continuer. On se retrouve tout de suite avec les messages pour tous les signes. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va avec vous, les béliers. Que vous annonce cette semaine du 24 au 30, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides, la semaine du 24 au 30. Nous avons, on parle de santé là. Peut-être des santé ou turbulation intérieure. Ici, quelque chose qui vous ronge intérieurement. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Pour vous, les béliers. Non. Eh ben, je vais garder d'autres decks en complément. Le cadeau. Donc, est-ce que c'est en lien avec la santé? Il y a un cadeau qui arrive à vous ici, en lien avec la santé. Il y a un renouveau, une réussite. Quelque chose qui vous attire, là. Est-ce que c'est un problème de santé héréditaire, ici? Hein, mais vous attirez à vous, ici, une réussite pour un renouveau. Hein. C'est des envies de réussite là pour un renouveau. Donc, il y a la tranquillité, la méditation. Vous avez médité un temps. En tout cas, ici, c'est un cadeau que vous apportez. Ou on vous apporte un cadeau concernant le domaine de la santé. Ok, en lien avec la santé en tout cas. On va aller voir un petit peu plus loin ici avec les rêves enchantés de Lenormand. Quoi d'autre? Allez. Pour les béliers, la semaine du 24, donc nous avons l'enfant, parce que c'est en lien avec un enfant par rapport à la santé, ou vous, un renouveau par rapport à la santé. Voilà, on vous dit de garder le cap concernant un renouveau ici, et écoutez votre intuition, vos émotions, et nous avons ici des prises de conscience, une illumination, vous allez y voir un peu plus clair, mais il y a peut-être un choix entre le pour et le contre, ici, il y a le jour et la nuit. Mais j'ai l'impression que vous êtes bien connecté à vos intuitions, là, ici. Hein. Concernant un contrat, il y a une transformation, un ancrage, de la communication. Bon, je pense que ici, il y a de la communication, mais ça peut être des documents ici, peut-être des documents concernant la santé, ici, pour accéder à un ancrage. Il y a une transformation, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe ici, pour accéder à une transformation, à un ancrage. Voilà. Donc, il peut y avoir un côté qui peut être bon, mais un autre qui peut peut-être moins bon. Hein. À vous de voir comment ça vous parle ici. Ok, on va aller voir avec l'oracle bleu ici. Des messages complémentaires pour vous les béliers pour cette semaine du 24 au 30. Allez, s'il vous plaît, les guides. Semaine du 24 au 30. Hop là. J'ai les cartes qui sont tombées encore. Décidément. Alors, nous avons ici un contrat avec enfin, c'est une union, là. Il y a une union avec votre âme sœur, ici. Il y a un renouveau, une réussite. Donc, le rapprochement physique. Ouais, l'hérédité. L'hérédité, dans ce sens-là, pour moi, c'est que c'est un lien. C'est un lien qui est très... Déjà depuis quelque temps, mais ça peut venir encore plus loin que ça. Hein. Je parle de vie antérieure. Quoi d'autre? Et nous avons quoi? La maison. On vous dit de garder le cap.
pour un nouveau départ ici, ou avec un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui a des petits soucis de santé ici. La maison, là, c'est celle de la campagne, hein, sinon on aurait eu celle de la ville, à nouveau. C'est la réussite pour cet enfant. Ou un nouveau départ, en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau ici concernant un lien dans une maison. La semaine du 24 au 30. En d'autres decks, nous avons quoi? Le travail, l'abondance, la fidélité, la sagesse, les connaissances, la terre. Donc, ouais, le monde végétal, donc c'est la nature, mais aussi ça peut représenter le printemps ici. Donc, s'ancrer, hein, être enraciné par rapport à vos connaissances ici. Hein. Il y a une forme de sagesse. Vous restez fidèle donc, à vos connaissances ici et à votre enracinement. Vous avez l'abondance grâce à un travail ici. Alors, ça peut être un travail dans la matière, mais ça peut être un travail aussi émotionnel ou par rapport à votre santé ou un travail, oui, intérieur grâce à la méditation ici. Ok, un petit message du petit oracle des anges. Allez, un petit conseil pour vous. Hop. Donc, n'oublie pas, là, les énergies, c'est quoi? L'inspiration et le courage pour apporter un changement positif. Donc, par rapport à votre santé, par rapport à un lien dans votre maison ici. Ça peut être un contrat, un engagement dans une maison. On vous dit de garder le cap, écoutez votre intuition. Peut-être que vous cherchez une maison, vous allez la trouver. Ok, quels sont les messages? Guérison. Eh ben voilà, on parlait de santé. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, nous avons la guérison ici. Et la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, soyez dans la compassion envers vous-même par rapport à votre situation. Hein, ne soyez pas dans une bravade, une bataille intérieure ici. Hein, soyez dans la compassion envers vous-même ici et recélébrez la vie peut-être d'une autre façon ou telle qu'elle est. Accueillez-la telle qu'elle est. De bonnes choses sont cachées dans l'ombre et arrivent à vous. Ok, voilà les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, force et courage à vous. Et puis rendez-vous à la fin de cette guidance pour un petit tirage questions-réponses cash. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez les béliers, écoutez, j'ai complètement zappé le petit tirage relationnel et sentimental pour cette semaine du 24 au 30. Donc, rebonjour du coup. Allez. Heureusement, j'ai repris en cours. Allez, une carte pour l'énergie principale pour vous cette semaine dans le relationnel. L'aide, le soutien et l'ancrage. Donc, vous êtes aidé, soutenu pour retrouver un ancrage cette semaine. Et nous avons quoi en d'autres decks? Enchantement, sérénade et minauderie. Bon. Vous allez retrouver l'envie de partager des bons moments ici. Allez, quoi d'autre pour vous, les béliers, cette semaine? Attention de ne pas en faire de trop ici, on vous dit. Ou ne laissez pas vous faire happer par trop de minauderie. Alors, on vous dit c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré, le partenaire amoureux, vous cherchez. Hein, peut-être que c'est lui qui a besoin d'aide, de soutien et d'ancrage. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Et gardez l'esprit ouvert. Lune de miel, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, mais aussi de passer du temps, quand vous passez du temps ensemble. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert, malgré que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Hein, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Alors, je ne vais pas configurer toutes les situations. Hein, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ça vous interpelle. Si vous êtes célibataire, en couple ou en situation compliquée, voire triangulaire. Si on parle d'un lien de famille. À vous de voir. Transposer. Allez, quoi d'autre pour vous les béliers? On vous dit que vous avez la clé. Ou alors une vie en commun. L'amour de soi. Vous retrouvez l'amour de vous-même cette semaine. Et il y en a une troisième qui est tombée. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ah, peut-être par rapport à cette énergie-là. Hein, et en deux decks, nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Bah oui, forcément, ça a besoin d'aide, de soutien et d'ancrage. Il y a de la différence entre vous. Hein. Beaucoup de différence apparemment. Hein. Ça peut être de l'âge, mais aussi par rapport au goût, à l'état d'esprit. Rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a des retrouvailles ici. Après, peut-être une fuite, un temps de recul, de pause. Ah, là, peut-être parce qu'il y avait un manque de douceur. Pause émotionnelle et relationnelle. Voilà, fuite de la relation. Donc là, il y a des retrouvailles. Les différences. Votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être elle n'est pas prête à accepter les différences de l'autre. Les différences de façon de penser. Voilà. Mais on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés ici. Que c'est certainement la bonne personne. Que vous pouvez aimer sans crainte. Mais il y a un temps où bah, voilà, il y a encore des choses à équilibrer. Allez, quoi d'autre? Pour les béliers. Ah bah décidément. Hop là, là c'est trop. J'ai vu une par une, c'est bien, mais j'en ai 3, ça suffit largement. Alors nous avons ici de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, le succès et tous les espoirs sont permis ici, et l'amour charnel. Bon, apparemment il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et nous avons d'autres decks, Cancer, Lion, Vierge. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Transformation, là on vous dit que non, pas encore. Donc, il y a la loyauté, fidélité, oui. Transformation, oui. Non, pour l'instant, pourquoi? Non. Non à l'atmosphère chaleureuse et détendue. Non, pourquoi? Bah, forcément, s'il y a besoin, on vous dit que s'il n'est pas prêt à accepter, il ou elle, hein, vous transposez, hein, ok? Allez, on va aller voir un petit message. Le petit message. Eh ben, j'ai oublié de sortir mon oracle. Il est là. Il n'est pas très loin. Ne quittez pas. Je suis là. Allez, un petit cœur ici pour savoir ce qui se dit. Allez, les guides. Un petit message pour les béliers. Une uniquement, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Une carte. Elles sont compliquées en plus. Voilà, merci. Je m'arrête là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et nous avons ici révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Pas forcément de la société, hein, ça peut être du lien, hein, ou de la personne. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Ben voilà, il est temps de vous faire confiance là, ici. Écoutez votre intuition,
par rapport à la situation. Donc voilà. Donc sur ce dernier petit message, mes chers béliers, donc cette fois, je vous dis et vous souhaite une excellente semaine. Donc, je vous envoie plein d'amour et de lumière, force et courage à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez les lions, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine ? Pour les lions, semaine du 24 au 30 mars 2025. Merci, merci, merci. Nous avons ici la réunion, rendez-vous, voyage, élévation, observation. Donc, vous êtes en train de réfléchir là. Vous observez une situation. Vous observez de loin, peut-être lors d'une réunion, pour vous élever, vous. Vous vous élevez. Il y a un voyage, un déplacement pour une réunion. Un rendez-vous. Mais vous observez quand même la situation. Vous prenez le temps d'observer la situation lors de ce rendez-vous. Quoi d'autre? Oui, avant de prendre une décision, et j'allais le dire. Ok, temps. Alors, après, il y a un changement. Il y a un changement qui vient à vous, là, suite à un échec. Il y a un changement sur un échec où vous ressentez peut-être de la culpabilité, là. C'est comme un coup fatal. Peut-être que on vous a mis un coup fatal, là. Ça vous a mis dans l'échec. Vous vous sentez coupable. Peut-être vous avez de la culpabilité envers vous-même de ne pas avoir pris, peut-être fait plus attention, je ne sais, ou pas pris le temps d'observer une situation. Donc, mais là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision concernant une situation lors d'un rendez-vous, une réunion, là. Mais on vous dit de prendre de la hauteur et d'observer la situation lors de ce rendez-vous ou de cette réunion. Ok. C'est avant de pouvoir célébrer quelque chose ici, on vous dit que il y a peut-être une bataille intérieure là. Il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre. Quoi d'autre? Ici, pour vous les lions, semaine du 24 au 30. Pour les lions. Hop, hop, hop. Alors, on vous dit qu'ici, avec le labyrinthe, vous avancez, vous tournez pas en rond, mais vous avancez sur votre objectif, hein, tout doucement, mais sûrement. Les dés sont jetés, vous mettez dans l'action de vos projets ici, et vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Ça peut être aussi dans le relationnel. Vous avez la chance avec vous cette semaine, les lions. Écoutez votre intuition là, mais il y a beaucoup d'émotions intérieurement, mais écoutez surtout votre intuition. On vous dit de garder le cap concernant des correspondances sur les réseaux. Ça va prendre un peu de temps, ou prenez le temps. On vous dit, ça sera votre chance. Vous avez une chance, une opportunité cette semaine, où la chance est avec vous. Mais prenez le temps. Ne foncez pas tête baissée, ne faites pas les choses trop vite. Parce que vous allez retomber dans des schémas du passé. Prenez le temps. Allez, quoi d'autre pour vous, les lions, cette semaine? Bon, elle a sauté, mais elle est retombée. Donc, c'est pas tout de suite. La créativité. Bon. Vous allez retrouver de l'inspiration, là. Quelqu'un va inspirer votre cœur. Ou l'inspiration, quelque chose qui vous tient à cœur. Ou de nouvelles inspirations par rapport à des projets. Alors, nous avons quoi? Peine et soucis. Convoitise. Bon, est-ce que vous allez retrouver de l'inspiration suite à des peines et des soucis, de chagrin et convoiter? Alors, est-ce qu'il y aura peine et chagrin par rapport à quelque chose qui vous inspire, que vous souhaitez convoiter concernant un projet?
Voilà, vous transposez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Quoi d'autre? Sachant que c'est du général. Hein. Alors, ça concerne quoi? Un contrat, un engagement, une rencontre. Temple, et on vous dit de méditer. Méditer. Encore une. J'en ai 3 et j'en veux qu'une. S'il vous plaît, les guides. Merci. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a de la correspondance en tout cas. Ouais, la sagesse, le temps de prendre du recul, de méditer, voilà, méditer. La sagesse, et vous allez avoir des nouvelles, de la communication. Ok. En de deck, nous avons quoi? Un choix à faire. Alors, vous êtes guidé là. Vous êtes guidé concernant des obstacles là, que vous avez depuis cet hiver. Hein, mais il y a bien un cadeau qui arrive à vous. Ça concerne les émotions avec la mer, l'eau. Ça peut être aussi un travail, un projet. Mais ça peut être aussi sur un lieu qui est près de l'eau. Vous avez le choix. C'est un choix à faire. Quel que soit le choix, vous avez la chance avec vous. Donc, mais prenez le temps de réfléchir à la situation dans la sagesse par rapport à ce que vos connaissances passées, tout ce que vous avez acquis en connaissances, ok? Un petit message. Ça a été vite là, hein? Oh là là là. Ok. Bon, bah ça correspond bien. Alors, nous avons ici l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ouais, la guérison, hein, c'est en lien avec quelque chose qui vous a chagriné. Là. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui est ton âme. Donc, ouais, vous vous lancez, là, vous y allez, hein, vous êtes dans l'action. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, la sagesse, encore une fois. Et lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous n'avez pas vu les montagnes, là, à un moment? Les obstacles, là? Non, c'est pas ici. Où c'est que j'ai vu ces montagnes? Je les ai vues. C'est là. Les montagnes. L'hiver représente une fin de cycle, hein, donc il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, à vous de voir comment ça vous parle par rapport à une situation où ça vous interpelle. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite pour un petit tirage relationnel pour vous, les lions. Allez, les lions, on y va pour un petit tirage relationnel pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation, que ce soit célibataire, couple, en relation compliquée ou en relation triangulaire, que ce soit pour une relation familiale ou amicale. Vous transposez par rapport à comment ça, les cartes vont vous interpeller. Allez, c'est parti pour les lions, la semaine du 24 au 30. Ça a bien volé. Hein. Nous avons quoi ici? Nouveauté, départ, création et séduction, tentation, flirt. Bon, bah les célibataires, là... Célibataires, une rencontre qui arrive à vous cette semaine. Pour les couples, il y a un renouveau. Ok. Et puis, bah sinon, il peut y avoir de nouvelles amitiés aussi. Hein. Et un renouveau aussi dans la...
dans la famille, hein, s'il y avait des complications. Et nous avons quoi? En d'autres decks, nous avons l'intrus, un ex ou l'ombre. Alors, c'est quelqu'un qui peut être dans des énergies qui sont assez noires, hein, peut-être par rapport, il y a quoi derrière? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Féminité, beauté naturelle. Ah, attention, peut-être que cette personne, c'est une personne qui est en deuil, ou alors c'est une personne qui... Ouais, qu'on a bien bouffé, là, dans le passé très proche, hein, avec un ex. Mais ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie. Alors, petit conseil, vous le prenez ou vous le prenez pas. Les ex, c'est comme les... C'est comme si on reprenait une personne... Alors, si on retourne avec un ex, c'est comme si on reprenait un plat qui est périmé. C'est comme si on mangeait un plat périmé. Voilà, c'est pour vous faire comprendre le sens. Voilà, ce qui a été, n'a plus lieu d'être. Voilà. Alors, si vous retenez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, voilà. Vous faites comme ça vous parle. Ok. J'ai le chiffre 22 qui m'interpelle. Alors, est-ce qu'il y a une première connexion il y a eu première connexion là, le week-end dernier. À vous de voir. Comment ça vous parle? Allez. Tentative. J'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui vient à vous? Les lions. Qu'est-ce qui vient pour les lions pour cette semaine du 24 au 30? Je ne vais pas y arriver, moi. Compliqué. Allez, pour les lions, semaine du 24 au 30 dans le relationnel, s'il vous plaît. Nous avons ici quoi? Attirer votre âme sœur. Donc, vous allez attirer des énergies. Attirer plutôt votre âme sœur hein, qu'un ex, hein, qu'on vous dit là. Et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, laissez le passé au passé. Hein. Il y en a qui ne sont pas avec les bonnes personnes. Là, il est temps de laisser ça et de repartir sur quelque chose de nouveau. Et nous avons, vous pouvez aimer sans craindre. Sans crainte. Bon, c'est le printemps, hein, c'est le nouveau départ. Pour vous, les lions. Alors, certains, on vous dit que vous n'étiez pas avec la bonne personne. On vous dit qu'il est temps de vous libérer et de passer. Et une nouvelle rencontre arrive à vous et ce sera votre âme sœur. Et pour d'autres, il y a un renouveau, un nouveau départ. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui est cachée dans l'ombre. Mais il y a des énergies négatives à nettoyer avant là. Si vous voulez vraiment attirer votre âme sœur, sinon vous allez attirer un lien karmique qui pourrait être mauvais. Parce qu'il y a des bons liens karmiques aussi, hein, faut pas croire. Lol. Relation karmique âme sœur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Laissez une chance à votre relation. Il y a un nouvel amour qui se pointe là. Ou un renouveau dans votre relation. Très bientôt. Et on vous dit de laisser une chance. Hein. Il y a du karma à nettoyer là. Le mauvais karma en tout cas. Hein. Ok, quoi d'autre pour vous les lions? Bah, c'est pas compliqué. Je réponds en fait à la question que je pense que vous êtes en train de vous poser. Pour nettoyer le karma, le mauvais du moins, c'est pas compliqué. Il suffit d'être dans des énergies positives. D'être dans un état d'esprit complètement différent. Ce qui a été, ça a été des leçons. Ça pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre. Si vous rencontrez une personne, c'est un lien karmique ou peut-être c'est un retour de schéma qui pourrait, parce que vous n'avez pas encore compris la leçon, quoi. Qu'il y a des choses à changer en vous. Ça peut être un état d'esprit, une façon de faire ou d'agir, de comprendre, de communiquer.
À vous de voir comment ça vous parle. Moi, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas grave, ils sont là quand même. Bon, ouais, ça bloque. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, les guides. Quoi de plus? Allez, s'il vous plaît, pour les lions, la semaine du 24 au 30. Il y a une belle surprise qui vous attend, vous les lions, cette semaine-là. Ça, c'est bien, hein. Nouveauté, nouveau départ, nouvelle rencontre, flirt. L'ex dans l'ombre, j'ai l'impression qu'il y a un ex dans l'ombre là qui vous observe de loin. Hein. Attention. Responsabilité. Il faut, par contre, je vous l'ai dit, soyez dans vos responsabilités émotionnelles. Regardez-vous dans une glace, là. Et soyez responsable de vos actions, de vos pensées. Voilà, quelles qu'elles soient. On va faire méditer et cogiter à tout ça. On l'a eu, hein, dans le tirage juste avant, là. Ça ressort, hein, méditer. Avant d'agir. Ah là là là, ça croche. Ça croche. Nous avons quoi ici? Prise de conscience de ton âme sœur. Fuite d'une relation. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fui la relation? C'est une prise de conscience qu'il n'y avait pas, vous ne preniez pas vos responsabilités émotionnelles. Est-ce que c'est cette personne qui a fui ou c'est vous qui avez fui? Parce que vous n'acceptez pas, vous refusez, vous fuyez là vos responsabilités émotionnelles. Là. Et là, on dit quoi? Donc, il faut travailler ça là. Parce que vous avez une belle surprise là et on vous dit, faites le premier pas. Et faites le premier pas aussi d'être dans vos responsabilités émotionnelles. Là. Il y a une pause émotionnelle et relationnelle là. On vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Ou alors, ça peut être vous. Hein. N'écoutez pas les autres. Voilà. Ça peut être une personne qui est séparée. Vous allez avoir le bonheur. Il y a une âme sœur spirituelle là. C'est ça votre bonheur. Ça sera votre bonheur. C'est une personne qui est divorcée ou séparée. Vous allez garder le contrôle en n'écoutant pas les autres par rapport à leurs opinions, leur état d'esprit, leurs pensées. On dit que cette personne n'est pas encore prête pour l'instant. Elle est en pause émotionnelle par rapport à suite à une séparation. Ok? C'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps il va falloir... J'ai tout qui se casse la figure. Voilà. Sinon, tout va se casser la figure. Voilà. Et ben voilà, j'ai le geste là, j'ai mes cartes, tout était en train de dégringoler là à côté. Je trouvais pas, j'arrivais pas à recevoir le message de la fin de la phrase. Et au moment de prendre ce jeu, j'ai toute une pile de cartes qui allait se casser la figure. Je les ai rattrapées juste à temps et le message c'est ça, c'est prenez le temps, sinon tout va se casser la figure. Prenez le temps. Ne faites plus les mêmes erreurs du passé. Il est temps de prendre conscience, là, de vos responsabilités. Il y a des choses à nettoyer au fond de vous, qu'il faut prendre le temps de connaître l'autre avant de passer d'étape en étape supérieure. C'est... Hein? Nous avons ici, je pense à toi. Donc oui, belle surprise, il y aura des pensées l'un envers l'autre. Nous avons quoi? Traumatisme de rejet. Ben ouais, c'est cette personne, voilà. Ou peut-être vous. Il y a une réconciliation là. Mais je pense que ça serait une réconciliation avec vous-même. Ça serait bien déjà. Hein? Reconnaître de qui vous êtes vraiment et ce que dont vous avez besoin. Et reconnaître vos émotions. Vous réconcilier avec vos émotions. Sinon, bah ouais, j'ai l'impression qu'il y a un ex qui se repointe là. Hein. Peut-être qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Et là, il y a quoi? La carte de la maman. Est-ce que cette personne est maman? Cette personne a perdu une maman ou je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous interpelle.
Vous avez les mots-clés là. Et on vous dit qu'il y aura de l'amour. Il y a de l'amour. C'est l'âme sœur que vous attirez. Hein. Et là, il y a quoi? Papa, attente, épreuve. Ah, vous êtes dans l'épreuve, vous avez envie d'être papa, vous. Vous êtes dans l'attente d'être papa. Bon, alors, nous avons quoi? L'homme, vous, consultant, remords, regret. Concernant une affection et un amour inconditionnel. Vous êtes dans le regret, dans les remords. D'avoir la chance de rencontrer l'amour véritable. On vous met à l'épreuve, là, il va falloir encore attendre. Il faut rester patient avant d'être papa. Parce qu'il y a des choses encore, et des prises de conscience à avoir hein, sur vos émotions, là, vos responsabilités émotionnelles. Là. Allez, un petit message des anges ici, une petite carte pour vous. Et nous avons, je vais prendre celle qui est tombée en premier, et on parle d'équilibre. Bah oui, forcément. Forcément, on parle d'équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit focus sur équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. À chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Ah oui, la complétude. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà, à méditer. Voilà mes chers lions, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, force et courage à vous. Rendez-vous à la fin de cette guidance globale de la semaine pour les questions-réponses cash. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Allez les Sagittaires, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 24 au 30 mars 2025 ? Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 24 au 30 mars 2025 ? Merci, merci, merci. Allez, pour les Sagittaires. Oh my God, il y a du message. Qu'est-ce que nous avons ici? Des paroles. La communication aussi, ici, pour saisir des opportunités. Pour une ouverture à plus de tranquillité. Alors, réunion cadeau, homme, argent. Vous êtes à la croisée des chemins, la suite à un échec et une période de distance ou de séparation. Ici, on communique pour être dans l'ouverture de quelque chose de plus zen, de plus tranquille. Peut-être qu'il y a ouais. Oh, vous êtes à croiser les chemins concernant de l'argent là. C'est en lien avec un homme. Ok, il y a un cadeau, on vous fait un cadeau, vous vous faites le cadeau. Bon, à voir. Allez, quoi d'autre? Allez, pour les Sagittaires, semaine du 24 au 30, s'il vous plaît les guides. Nous avons quoi? Quelque chose de pur, de sincère, de stable, qui dure pour durer dans le temps. Loyauté et fidélité. Quoi d'autre? J'ai l'impression que c'est soit un engagement avec vous-même. On vous dit de garder le cap. Et en d'autres decks, donc nous avons l'amour, les émotions. Alors, il y a un déplacement, un voyage ici. Vous avez le choix entre deux possibilités. Vous avez le choix. Une décision à prendre ici concernant un voyage, un déplacement ici. Ce que j'entends, c'est muer sur un espoir, une attente, un espoir
concernant, pour travailler sur des émotions là du cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Et avec l'oracle bleu, donc quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une mutation et que ça vous tient, ouais, mais sur quelque chose pour saisir de nouvelles opportunités ici. Nous avons quoi? Le notaire. Un engagement dans les paroles, hein, dans les communications. Papier officiel, communiqué concernant des papiers officiels ici. Quoi d'autre? Pour les Sagittaires, pour la semaine du 24 au 30. Nous avons ici les duplications. Donc il y a plusieurs possibilités pour vous amener à une élévation ici. Et vous en tant que femme. Et nous avons la séparation et la fidélité. Pourquoi j'ai la séparation là? On dit de rester fidèle à vous-même, là, de garder le cap. Est-ce que ça concerne une distance ou le fait de vous séparer de quelque chose? Est-ce que c'est en lien avec des documents officiels? Là, il faut le communiquer, c'est l'officialisation, ça. Et ça, c'est pareil, ce sont des papiers officiels. Bon, est-ce que c'est en lien? Par rapport à quelque chose qui est en gestation, quelque chose que vous convoitez ici, vous gardez espoir pour un nouvel ère. Donc ça peut concerner une personne de Gémeaux, Verseau ou Balance. Vous allez avoir des nouvelles. Les nouvelles sont stériles pour le moment, mais on vous dit de garder le cap concernant quelque chose auquel vous voulez vous séparer. Couper. On a deux fois la carte de la séparation ici. Hein, quelque chose qui vous met en échec. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous recherchez de l'abondance. L'homme, c'est vous, ou un homme proche de vous. Alors, il y a... l'homme peut représenter l'action. Un cadeau que vous faites à vous-même concernant une réunion qui va vous apporter une évolution. Ok. Bon. On vous dit de garder le cap. Ok. Restez fidèle dans vos convictions de ce que vous souhaitez réaliser, les opportunités, là. Ok, allez, on va aller voir les petits messages ici. Petit message, conseil pour vous les Sagittaires, la semaine du 24 au 30. Il y en a 3. Alors, on vous dit ici, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, on vous dit, pour l'instant, d'oublier vos soucis et vos inquiétudes. Les jours, c'est que ça ne va pas durer. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Êtes-vous entre deux situations? Peut-être qu'il va falloir... ouais. Ou 3. 1, 2, 3. Hein? On va voir comment ça vous parle. Et connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Recentrez-vous sur vous-même ici. On vous dit hein, de penser à vous en priorité. Qu'est-ce qui est bon pour vous? En vous disant là, de rester loyal et fidèle envers vous-même ici. Hein? Quelque chose qui est sincère. C'est vous. Hein? Votre vous authentique. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà.
Ok, les Sagittaires. Allez, on se retrouve tout de suite pour une petite, pour un petit tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend, les Sagittaires, pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Pardon. Dans le relationnel, familial, amical, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée, ou relation triangulaire. Je vais chercher le mot. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine du 24 au 30? Merci, merci, merci. Pour les Sagittaires, semaine du 24 au 30. Oula, ça va être chaud. Signe de feu, les Sagittaires. Hein. Est-ce qu'il y a une autre carte? Bah oui. Alors, on vous dit quoi, là? Passion, désir et sexualité pour vous, les Sagittaires, cette semaine. À côté, nous avons intimité, rêve et intuition. Bon. Ah, c'est des bonnes énergies, ça. Et intrus ex ombre. Bon, il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre, là. Est-ce que vous avez peur de vous dévoiler? De vos désirs, hein? Sacrifice, abandon et dévotion. Pardon, libération et réconciliation. Sacrifice, abandon et dévotion. Peut-être que vous êtes plus dans les dévotions que la personne en face. Et là, on vous dit de intimité, rêve et intuition. Peut-être qu'il est temps de vivre vos rêves plutôt que de les rêver. Écoutez votre intuition, parlez. Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur, là? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur, là? Par rapport à vos désirs. Il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre, là. Par rapport au passé. Il y a quelque chose qui est intrusif, hein, aussi, peut-être, dans le lien. Quelque chose qui n'est pas bon. Bon, on va aller voir plus loin. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci de me communiquer les messages et prédictions, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Elle est partie loin, celle-là. Pour ouais, elle s'est retournée. Bon, ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin de plus d'attraction et de passion dans votre relation. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Et plus d'attraction, plus de communication et plus de passion. Bon, il y a des choses à rééquilibrer apparemment. Ouais, vous gardez tout ça intérieurement, dans l'ombre là, hein, vos désirs. Et on vous dit ici que vous êtes bien avec votre âme sœur, on vous dit de lâcher prise par rapport au passé. Parce que, voilà, drapeau rouge. Alors, appréciez l'enchantement du temps que vous passez ensemble ici, on vous dit cette semaine. Gardez confiance. Hein, on vous dit, attention au drapeau rouge, laissez partir le passé, là. Je ressens pas l'ex. Pour certains, peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être qu'ils sont encore accrochés aux souvenirs de leur ex. Mais pour d'autres, on vous dit, laissez ce qui a été par le passé, lâcher prise par rapport à ça. Hein. Voilà, et que là, vous êtes bien avec votre âme sœur. Chaque relation est différente et se vit différemment, ce qui n'empêche pas de communiquer ses besoins fondamentaux qui nous élèvent, qui nous font vibrer. Et je dis nous, enfin voilà, je parle comme si que voilà, pour que vous compreniez. Et voilà, mais après il faut accepter les bons côtés comme les mauvais côtés
des siens et puis de l'autre. Mais il faut... Une relation se base sur la communication, la confiance et la compréhension des besoins de l'un et de l'autre. Allez, quoi d'autre? Alors, on vous dit quoi là? Ce n'est pas ton âme sœur. Bon, il y a quelque chose qui s'est éteint en vous là. C'est pas ce que c'est pas le mot que je retiens. Ce que je retiens, c'est l'image. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en vous là. Vous avez, voilà, la passion, le désir, la sexualité. Et là, on vous dit de vivre l'instant présent concernant vos rêves, les moments intimes, de vivre l'instant présent. Vous êtes bien. Donc, vous êtes avec une âme sœur spirituelle. Hein. Quoi d'autre? Hop là. Vous avez une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il y a de la correspondance ici. Exprimez votre amour. Donc, il y a de la communication par message. Bon, des fois, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est bien de se dire les choses en face. Et il y a de la distance géographique entre vous. Donc, forcément, ça peut être compliqué hein, de vivre ça. Bon, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a un cadeau, une surprise qui arrive là, concernant une fuite émotionnelle. Et les choses vont bouger, ça va déménager là, ça va changer. Et on vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Hein. C'est une personne qui est séparée ou divorcée. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, le soleil, il reflète tellement que vous ne voyez même pas les cartes. Pas tout en tout cas. En tout cas, on fait lumière sur la situation. Allez, quoi d'autre pour vous, les Sagittaires? Elles n'ont pas sauté, elles sont tombées. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les guides. Ben voilà. Alors, nous avons quoi? Traumatisme. Ouais, vous vous sentez dans l'injustice ici. Nous avons quoi ici? Un rival amoureux. Est-ce que vous le sentez comme un rival, cette personne? Vous transposez homme ou femme par rapport à votre situation. Nous avons quoi ici? Amour passionnant et envoûtant. Il y a eu une séparation par rapport à ça. Hein, la passion et l'envoûtement. Il y a un nouveau départ ici. Vous êtes bien avec l'amour véritable. Hein. Bon, ben voilà, c'est le printemps, c'est le nouveau départ. Nous avons quoi ici? Alors, nous avons quoi? Personne fausse et médisante ici. Pleine d'ego, donc une mauvaise parole forcément. Il y a une élévation, là, il va falloir s'élever à un niveau supérieur. Vous, concernant, et peut-être être un peu plus prudent et rusé, mais ne pas être dans la malhonnêteté. Hein. Concernant une rivalité là qui vous apporte des blessures, ouais, la rivalité c'est quoi? Bah, c'est l'ego. L'ego, les médisances et l'égocentrisme. Quelqu'un qui manque d'humilité. Bah écoutez, si ça vous parle. Bon, en tout cas, il y a un renouveau. Mais il faut exprimer là, il faut parler. Hein. Allez, petit message pour vous les Sagittaires. Un petit message du cœur. Les anges gardiens. Petit message, merci. Non, on va prendre juste le premier. Qui est tombé. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à la situation, que ça va s'arranger. Il y a un nouveau départ ici avec l'amour véritable. Pour les célibataires, là, suite à une séparation, en tout cas, vous n'allez plus tomber dans un amour passionnant et envoûtant. Hein, vous allez être plus dans la... Mais pourtant, il y a la passion, là. Peut-être plus... vous allez être plus dans la sagesse de prendre le temps.
il peut y avoir aussi pour certains, vous allez tomber sur quelqu'un où il y aura un rival et encore un ou une ex qui est dans les parages. Donc voilà. Mais on vous dit que vous allez, les célibataires, en tout cas, il y a une belle rencontre ici, hein, où il y aura une fusion de la passion et de la fusion entre vous avec ce qui est sorti ici. Hein. Ok, mais il y a un ex qui traîne dans l'ombre. Hein. L'ex, l'homme rival, la carte de la séparation. Donc ouais, il y a un ex qui rôde encore dans le secteur de cette personne que vous allez rencontrer cette semaine. Voilà mes chers amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie amour et lumière, force et courage à vous. Bien sûr, il y a un petit tirage à 3 choix, questions-réponses cash à la fin de cette guidance globale des énergies de cette semaine. Et pour terminer, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr dans la bienveillance, à partager autour de vous et de vous abonner afin de m'aider à faire grandir cette chaîne. Et voilà, donc je vous envoie encore une fois plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, donc j'ai pris de l'avance, hein. Vous avez vu comment que je procède. Je ne tire pas les cartes, je les fais tomber, donc ça évite. Ça permet de faire gagner du temps sur la vidéo. Et surtout pour moi, pour la télécharger après. Donc, vous faites vos choix. La première, la deuxième ou la troisième. Question claire, nette, précise dans la positivité. Ou alors, vous pouvez choisir 2 ou les 3 pour des situations différentes. Voilà. Allez, j'ai ici, je prends les 2 decks pour un ensemble. Quel qu'il soit. À couper. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais, les énergies, donc l'énergie principale par rapport à vos questions, on vous dit que vous êtes dans la grâce ici, pour des horizons nouveaux ici, et que vous êtes bien sûr que tu gères comme Yoda. Donc, vous gérez bien la situation concernant un souhait de quelque chose de nouveau. Et vous avez la grâce avec vous, donc vous êtes protégé et accompagné. C'est chouette. Allez, on y va. Pour ceux qui ont posé la première question, ici, on a, donc, ça concerne un mariage ou une union, un contrat, un engagement. Nous avons quoi ici? Des nouvelles et la maladie. Bon, il y a quelque chose qui est malade concernant un contrat. Et on vous dit, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Donc, on vous dit que c'est pas le moment. C'est pas que c'est infaisable, c'est que c'est pas le bon moment cette semaine. Ok, on y va pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'hiver, période de l'hiver. Bon, bah ça y est, c'est fini. Hein. On est au printemps maintenant. Bon, il y a une période qui va être froide. Concernant quoi? Des présents, des cadeaux et l'intelligence et une prise de conscience. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à vivre le moment présent. À prendre conscience de choses dans les moments présents. Ici, c'est froid. C'est bloqué. Il y a une période de moment froid, là. Dans le présent, là, c'est pas le moment. Vous n'allez pas y voir clair. Hein. Ou alors, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a... Vous avez l'intuition ou l'intelligence de vous rendre compte qu'il s'est passé quelque chose cet hiver. Et que ça vous revient maintenant au présent. Et on vous dit, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est passé. Ici, pour le choix numéro 3, on vous dit l'automne. L'automne représente la fin de cycle, la fin d'une situation. Vous avez la réussite et la roue, le retard. Donc, vous êtes dans la fin d'une... Pourquoi j'ai mis à l'envers? Vous êtes dans la fin d'une situation ici. Vous avez un retard concernant une réussite que vous souhaitez acquérir ici. Vous êtes en fin de cycle. Attendez, laissez les choses se débloquer encore un peu. On me dit... Je pense que ça sera mieux la semaine prochaine. Et on vous dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc, sortez des pensées négatives. Ça retirera les blocages et le retard. Ok? Voilà, mes chers amis, sur ces derniers mots, eh bien, écoutez, encore une fois, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous avec toute ma gratitude.
Concernant les signes astro, j'en reviens, juste une petite aparté que j'ai oublié de préciser pour tous, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de compléments concernant les messages. Si ça ne vous parle pas la situation, n'hésitez pas à y revenir plus tard. Peut-être que ça va vous confirmer, ce sont des choses que vous ne saviez pas encore. Donc dans ce cas, retournez visionner les vidéos en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Ou alors, si ça n'a pas correspondu, peut-être que ça va être décalé d'une semaine. Les énergies, ça bouge constamment. Donc, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. On est des millions de chaque signe identique. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine sur ces derniers mots. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.